Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule pour déterminer la relation entre la concentration et la vitesse lorsqu'il y a une réaction complexe. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une réaction complexe? Ce serait le résultat d'un mécanisme réactionnel, donc de plusieurs étapes élémentaires. Est-ce que le fait que ce soit des ions, ça amène à la conclusion que c'est complexe? Pas du tout. Donc, comment savoir qu'on est dans une situation d'une réaction complexe par rapport à une réaction élémentaire? Ça fait l'objet d'une autre capsule. D'abord, ça risque d'être écrit. Si ce n'est pas écrit, on te fournit un tableau puisque tu as besoin de ce tableau pour analyser le tout. Donc, comment faire? Eh bien, c'est la même structure initiale que pour la réaction élémentaire. On ne tient pas en considération les produits parce que la réaction est déjà faite lorsque les produits sont formés, donc ils n'ont aucun impact sur la vitesse. Ensuite, nous validons que c'est aqueux ou gazeux, ça c'est bien. Et malheureusement, parce que c'est complexe, nous n'aurons pas besoin des coefficients, donc à ne pas utiliser. La base de notre équation est donc que la vitesse V minuscule est proportionnelle à K fois la concentration de S2O8 2-. Fais attention, le 2-, c'est bien la charge et non l'ordre de la concentration. Et on multiplie par I-. Encore une fois, I- étant un ion, c'est une charge. Et on sait très bien que nous aurons à aller placer deux ordres de réaction, c'est-à-dire deux exposants pour évaluer la proportionnalité. Qu'est-ce qui se passe quand j'augmente la concentration? C'est quoi l'impact sur la vitesse? Donc, pour ce faire, il faut aller repérer des colonnes dans mon tableau qui vont nous aider à voir la relation. On commence par la relation de mon ion S2O8. Je constate ici que ça double ma concentration. Par le fait même, si je veux évaluer un paramètre, il faut que je m'assure que l'autre paramètre est constant. C'est le cas ici. Si j'ai un paramètre qui est constant, un facteur qu'on appelle contrôlé, pendant que l'autre double, je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe ici. Je comprends que ma relation est également doublée, donc la vitesse double quand la concentration de mon ion S2O8 double. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu devrais avoir une relation qui est directe. Une relation qui est directe, on appelle ça d'ordre 1. Comment tu vas déterminer que c'est l'ordre 1? Soit que tu l'apprends par cœur, je vais te le montrer dans le tableau à la diapositive suivante, ou sinon, tu transformes ta réponse en base 2. Donc, 2 à la quoi donnerait 2? La réponse, c'est 2 à la 1. Donc, ça te confirme que ça va être un ordre ou un exposant, si tu préfères, de 1. Pourquoi j'ai utilisé une base 2 pour répondre à cette dite question-là? C'est que juste ici, on avait fait x2. Donc, comme c'est x2, je vais donner ma réponse en base 2. Et c'est totalement logique parce que tu comprends que quand la concentration double, c'est directement proportionnel à la vitesse vu que c'est un ordre de 1. On continue notre travail avec la deuxième, concentration. On a ici une stabilisation, donc un facteur contrôlé de ma première concentration. Ici, on constate donc qu'on double la concentration du I2. Allons voir l'impact. L'impact, c'est que la vitesse est quadruplée. Si je transforme ma réponse en base 2, encore une fois, pourquoi je travaille en base 2? Parce que j'ai observé une multiplication par 2 de ma concentration. Donc, si je travaille en base 2, je vais répondre que c'est 2 à la 2 qui correspondent à 4. Donc, l'ordre de mon I- serait un ordre de 2. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un examen, si je vois que la concentration double, les seuls impacts que je pourrais donner, c'est par exemple que ça reste pareil, donc 2 à la 0, ça double, donc 2 à la 1, ça quadruple, donc 2 à la 2, ou ça octuple, donc fois 8, qui donne 2 à la 3, et ainsi de suite. Donc, toujours des beaux chiffres qui seraient 2 à la quelque chose. Si, au contraire, j'avais vu une évolution de la concentration qui aurait été fois 3, 3 à la 0, ça donne 1, donc la même chose. 3 à la 1, ça donne 3. 3 à la 2, c'est 9. 3 à la 3 donne 27.
Donc ici, si je fais un bond de 3, je peux seulement voir apparaître un x3, x9, x27 pour rester proportionnel à mon ordre de réaction. Un autre exemple pour se pratiquer, donc je confirme que c'est une réaction complexe, je n'aurai pas besoin de mes produits, c'est gazeux, il n'y a pas de coefficient de toute façon, j'en ai pas besoin, c'est donc la vitesse qui est égale à constante fois NO2, je vais à la recherche de mon ordre, concentration de CO, je vais à la recherche de mon ordre. Pour y arriver, donc, je suis à la recherche d'une évolution de NO2. Bon, ici, je constate que j'ai une division par 2. Si j'aime pas ça, je peux tout simplement le voir comme étant l'inverse. Donc, je vais y aller dans ce sens-là en disant que je vois un x2 du bas vers le haut. En même temps, je valide que j'ai un facteur contrôlé. Donc, mon CO ne varie pas. Qu'est-ce que je vois au niveau de l'évolution? Je vois un x4. x4, comme je travaillais avec une multiplication de ma concentration de x2, je vais transformer ça en base 2. Donc, 4, ça donne 2 à la 2. Donc, ça confirme que, comme j'ai dit, à la 2, ça va être une base 2. Si tu veux, tu peux faire le même raisonnement au lieu d'être avec les lignes 1 et 2. Ça se fait aussi avec les lignes 2 et 3. Regarde ici, donc on fait x2. C'est aussi égal. Et c'est le même x4. Fais attention, là, le exposant n'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que le x4 fonctionne aussi. Mais attention, tu n'aurais rien pu faire avec ces deux lignes-là. Donc, la ligne 3, 4, tu ne peux pas travailler avec celle-ci parce que, regarde, il y a une modification à la fois de la concentration NO2 et de la concentration de CO. Donc, c'est comme de voir l'impact de deux paramètres en même temps. Ce serait impossible de voir l'impact direct sur la vitesse. Donc, on ne pourra pas travailler avec les lignes 3 et 4. On va plutôt aller voir les lignes 4 et 5. Ici, c'est égal. Ici, bien, ça double. Encore une fois, j'utilise la même petite tricherie que j'aime pas diviser par 2. Donc, on va faire x2, mais à l'envers. Ça n'a aucun impact. Et donc, on constate qu'ici, j'ai fait x2 l'impact sur ma vitesse. C'est donc x2 quand je fais x2 à ma concentration. Parce que ma concentration était en base 2, je vais donner ma réponse en base 2. Donc, 2 à la 1 donne bel et bien 2, ce qui fait que ça va être une base de 1 ici à trouver. Donc, voilà pour le squelette de mon équation qui met en relation la concentration et la vitesse. Il nous resterait seulement à calculer le K. Et ça, ben, c'est assez simple. Il y a une capsule qui va te l'expliquer en détail et surtout les unités du K. Mais si jamais tu veux avoir la version rapide, il ne suffirait que de prendre une seule ligne, n'importe laquelle. Donc, par exemple, celle-ci. J'ai les trois valeurs qui m'intéressent. Donc, la concentration du NO2, la concentration du CO et la vitesse. Donc, je n'aurais qu'à isoler la variable K. Et donc, je pourrais avoir une version complète en substituant le K par une vraie valeur. Finalement, ici, tu as un petit tableau synthèse qui met en relation l'ordre de la concentration, donc du réactif qui t'intéresse, par rapport à son effet sur la vitesse. Donc, c'est un petit résumé qui te confirme que quand c'est un ordre de 0, la vitesse reste pareille. Donc, à la limite, tu pourrais même pas écrire l'impact de la concentration. Si c'est un ordre de 1, ça veut dire que c'est proportionnel. Un ordre de 2, ça veut dire que ça quadruple. Et un ordre de 3, ça octuple. Voilà, j'espère que cette capsule t'a aidé. Je te souhaite une excellente fin de journée.